Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministre burundais de l'Intérieur a annoncé la fermeture des frontières burundo-rwandaises. Il était en réunion avec les administratifs de la province de Kayanza. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et une famille du quartier Tunyoni en zone Kamenge de la mairie de Bujumbura dit avoir été malmenée par la police et accompagnée par le chef du quartier ce jeudi. Le porte-parole de la police Désiré Nouimana a indiqué que les agents de la police sont intervenus pour éviter qu'il y ait des échauffourées entre les deux parties. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire ainsi que de la sécurité publique a annoncé ce jeudi la fermeture des frontières terrestres du Burundi avec le Rwanda. Il explique que cette mesure est consécutive à la détérioration des relations diplomatiques entre les deux pays. Suivez-le à ce propos. Nous sommes rendus compte que notre voisin n'était pas un bon voisin. Ce dernier est le président du Rwanda. C'est pour cela que nous avons stoppé la coopération avec lui, car nous nous sommes rendus compte que ces projets ne sont pas clairs. Il a donné refuge à des malfaiteurs qui créent de l'insécurité ici chez nous. La majorité des malfaiteurs passent chez lui. Aujourd'hui, nous avons fermé les frontières et personne ne passe. La décision a été prise. Je vous le dis que personne n'y aille voulant passer par Gasenyi-Nemba ou Kanyaru. Elle ne va pas passer de l'autre côté. Nous ne voulons pas côtoyer les Rwandais. Même ceux qui étaient sur place, on les a expulsés. Dernièrement, je vous avais demandé un rapport concernant les étrangers se trouvant sur place. Vous savez quand vous me l'avez donné. Nous l'avons analysé et tout cela s'est bien passé. Il y a une manière que le pays doit être dirigé. Ne dites jamais que la question de sécurité concerne le commissaire communal ou provincial ou autre personne. Cela nous concerne tous. Les administrateurs, vous avez déjà eu beaucoup de messages, n'est-ce pas? Que le chef de zone, prêt à me dire comment il collabore avec les administrateurs pour qu'ils m'en disent plus. Le ministre de l'Intérieur a été traduit par notre confrère Omer Ndouayo. Et continuons ce journal et à ce propos, le gouverneur de la province de Kayanza, Remi Chichahayo, a indiqué que ces derniers jours, des éléments des forces armées rwandaises ont illégalement traversé les frontières vers le Burundi. Suivez-le. Les frontières du pays sont très bien sécurisées par les corps de défense, de même que la Kibira, et même dans toutes les communes. Les comités mixtes de sécurité sont à l'œuvre et accomplissent correctement leur mission. Et tout se fait dans la parfaite entente de la quadrilogie. Mais, durant les 2 dernières semaines, les éléments de l'armée du Rwanda ont franchi en tout petit la frontière et ont malmené un citoyen burundais à leur rencontre avant de faire le demi-tour. Aucun autre incident a été signalé parce que les corps de défense de notre côté faisaient déjà des patrouilles. Nous pensons qu'il s'agissait des éléments de l'armée rwandaise qui espionnaient là où se trouverait l'armée burundaise. Jusqu'aujourd'hui, la situation est normale. Après avoir constaté que les relations entre le Rwanda et le Burundi ne sont pas au bon fixe, au niveau de la province, on n'a plus de fortes relations avec les administratifs rwandais parce que nous avons constaté qu'il n'est pas nécessaire d'entretenir des relations avec celui qui a un autre comportement. Nous espérons que les relations vont se renormaliser lorsqu'il changerait d'attitude.
Et des commerçants de Cibitoke, ceux venus du Rwanda, réclament la réouverture de la frontière de Ruhwa, fermée du côté du Burundi depuis ce jeudi après-midi. Ils avaient respectivement franchi cette frontière ce matin et comme d'habitude, mais ils n'ont pas pu retourner chez eux. Suivez-les. Nous sommes vraiment préoccupés. Nous faisions le commerce transfrontalier. Nous arrivions à avoir un revenu à la fin du mois, mais tout ce que nous avons amené va périr ici. C'est une grande perte. Lorsque les frontières étaient ouvertes, c'était facile pour nous. La nouvelle de la fermeture nous a abasourdis. On ne nous a même pas prévenus. Notre vie va devenir une misère. Lorsque je l'ai appris, ça m'a beaucoup découragée. Ça m'a pris beaucoup de temps à le digérer. Ça va me prendre du temps à remballer les marchandises que nous avions amenées. Certaines marchandises vont périr et nous avons déjà jeté quelques-unes. Même si nous décidons de les vendre ici au marché de Rugombo, nous n'allons pas avoir un bénéfice assez grand. J'étais venu ce matin, j'avais un rendez-vous à l'hôpital. Au retour, j'ai appris que les frontières sont fermées. Nous voulons rentrer chez nous. J'étais de passage ici à Rugombo pour vite retourner au Rwanda. Je demande qu'on nous laisse y retourner. À midi, je suis passé ici à Rugombo. Lorsque je suis revenu, on m'a annoncé que les frontières sont fermées. Nous sommes bloqués ici. Nous attendons qu'on nous laisse traverser de l'autre côté. Ce serait mieux si les Burundais et les Rwandais gardent les bonnes relations. S'il y a des conflits, qu'on laisse au moins chacun retourner chez lui. Et après, fermer les frontières. Je vous le disais, on titre une famille habitant la 13e avenue du quartier Twinyoni en zone Kamenge dit avoir été malmenée par des agents de la police accompagnés par le chef du quartier ce jeudi. Dans ce qu'ils ont appelé la fouille-perquisition. La famille et les voisins indiquent qu'elle serait victime de conflits fonciers liés à la vente de la parcelle qu'elle occupe. Elle demande que l'affaire soit traitée par la justice et non pas par la police. Le point avec Jean-Marie Mayunga. Cette famille qui dit être malmenée par la police, accompagnée par le chef du quartier Twinyoni, le matin de ce jeudi, n'ont pas connu le motif de ce travail, soi-disant de fouille et perquisition. Cette famille se vit embarquée dans le camion de la police et les acheminés au commissariat de police ex-Besser, où ils ont été gardés pour un moment au nombre de 8. Nous nous sommes dirigés toute la famille dans sa maison en construction et nous avons vu la police qui nous a tabassés et les autres ont été emprisonnés. Une voisine a affirmé que ces gens-là ont été tabassés par les policiers et embarqués dans les camions et par après, le chef du quartier a mis des cadenas sur le portail de la parcelle. Un parmi les 5 élus collinaires signale que le motif de cette arrestation serait lié au conflit familial sur la vente de cette parcelle sans le consensus de toute la famille. Il demande que la justice intervienne pour trancher cette affaire. L'un des garçons de cette famille, appelé David, m'a dit qu'il veut acheter la parcelle. À mon arrivée, leur père m'a dit que son fils veut acheter la parcelle et la réhabiliter. Le montant de 80 millions devrait être partagé pour ces 4 femmes. Après les conventions, David a changé de parole, disant qu'il va chercher une autre parcelle pour la famille, chose qui n'a pas été faite. Et c'est là le début des conflits, parce qu'il n'a pas trouvé une nouvelle parcelle pour la famille. Rero amatati yatanguriye ngaho nyine ati wewe watubwiye ko wari wayiguze ngaho kandi uraduhindutse tugati tugende turabe bati nakone rero baragenda barayerera nyuma barabura. Les 8 personnes qui ont été arrêtées ont été libérées par l'OPJ qui avait le dossier et les a envoyées dans l'administration communale pour continuer le procès.
contacté le porte-parole de la police, Désiré Nduwimana, a simplement déclaré que les agents de la police sont intervenus pour éviter que les deux parties en conflit ne se rentrent dedans. Et continuons par la page société. Le ministre des Infrastructures dit être prêt à secourir en cas de situation d'impraticabilité survenue sur la route nationale numéro 9 suite à des intempéries lors des questions orales à l'Assemblée nationale cette semaine. Le ministre Dieudonné Doukoundane a indiqué que la réhabilitation de cette route Bujumbura-Cibitoke dépendra des conclusions de la relecture comme du commune plutôt du contrat qui liait le récent maître d'ouvrage au gouvernement du Burundi. Suivez-le. Les travaux de réhabilitation de cet axe Nyamitanga-Ruhwa ne figurent pas sur l'actuel PTBA. Mais comme nous l'avons constaté la semaine passée, nous sommes en train de voir comment échanger encore une fois avec la société qu'il a récemment construite. Dernièrement, elle a bouché les nids de poules, mais nous constatons qu'il y aurait eu des anomalies lors des travaux de construction. C'est un grand problème qui ne peut pas être résolu par le bouchage, mais nous demanderons aux instances habilitées pour revisiter encore une fois le contrat qui avait été attribué à l'entreprise pour nous rassurer qu'on ne peut pas avoir réclamé auprès de cette même entreprise. Nous allons également demander s'il y a eu la réception définitive de cet axe parce qu'un linéaire non négligeable a été endommagé. Les gens disent que peut-être la route est délabrée suite au tonnage des camions faisant des navettes en transportant du ciment ou le clinker. Ça aussi, c'est vérifiable. Ce délabrement de cette route est survenu en un laps de temps, ça nous préoccupe. En attendant, comme nous l'avons fait ce week-end dernier, à chaque fois qu'il y a un incident sur cette route, on s'occupera du dégagement pour être passable. Le ministre des Infrastructures dit également ne pas comprendre les raisons du retard dans la réhabilitation de la route nationale numéro 9, Bujumbura-Bubanza, tronçon Kotebu et pont Gikoma. Dieudonné Doukoundane explique que le financement des travaux est disponible et que même le contrat d'exécution a été signé par le maître d'ouvrage. Suivez-le. Cette route nationale numéro 9 qui passe à Mutakura vers Bubanza sera réhabilitée en deux temps. Le premier tronçon du rond-point des Nations Unies à la rivière Gikoma, les travaux seront financés par une partie du montant qui avait été affecté aux travaux de réhabilitation du port. Il s'agit d'un projet qui nous lie avec nos collègues du ministère des Transports. Le contrat a été signé. Je pense qu'il y a eu peut-être un retard du côté de l'entreprise dans le démarrage des travaux. Souvent, nous nous posons la question, faut-il engager des montants dans des travaux qui ont été lancés officiellement? C'est vrai que nous devons faire le tout possible pour garantir la praticabilité des routes. Mais si nous versons des millions dans des travaux provisoires, alors qu'il y a d'autres priorités, on risquerait de subir des problèmes au niveau de ces audits. Nous vous prions alors de nous comprendre. Nous pouvons prévoir pendant 1 ou 2 jours le passage d'un engin pour au moins boucher ces trous, mais que les gens ne pensent pas qu'on a laissé de côté la réhabilitation de cette route. Pour le tronçon Gikoma-Bubanza, les travaux seront conduits sur le fonds du gouvernement et le marché a été attribué à une entreprise chinoise qui pourra débuter les travaux vers la fin du mois de février ou au début du mois de mars. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.